Bonjour à tous, ici on se retrouve sur notre pistolet arbalète. Donc déjà pour commencer, hop, je vais aller dessus. Je vais aller ici sur l'intérieur, parce que j'ai fait un peu trop fin cette partie là. Donc hop, je vais prendre par arête ces arêtes là. Voilà. Et puis celle de l'autre côté. Et celle-ci. Et puis celle-ci. Je vais mettre sur cette vue-là. Voilà. Dans coordonnées, on va voir combien on va pouvoir le mettre. Si je mets 80, qu'est-ce que ça donne? Allez, on va mettre 85 et puis ça va être bon. Appliquer. Non, pas 85. C'est plus bas. Il me semblait bien qu'il y avait un truc. 75. Et hop. Voilà. Je vais aller ici dans sélectionner, enregistrer la sélection, au cas où, comme ça, si jamais on voit que manque un peu, il y a juste qu'à cliquer dessus et puis on le retrouve. Ok, vous voyez ici j'ai une petite déformation due au biseau. Quoique d'un côté il est et de l'autre côté il n'y est pas. Ouais, c'est bizarre. Bon enfin, c'est pas grave. Ok. On va mettre un cube. Tiens, oh, balèze le cube. Donc, t'as vu dessus. Hop. Celui-ci, je vais le mettre à peu près. Hop. J'ai vu dit à peu près. Je vais le mettre là, comme ça, je vais voir. Allez, 13, ça ira. Voilà. Je vais le mettre à peu près au milieu. Comme ceci. Et on va faire ici aussi. Par contre, celui-là, on va le mettre bien au centre par rapport à notre fléchette ici. Donc je vais le mettre dedans. Coordonnées. Y0 entrée. Voilà, je peux le ressortir. Je peux recacher mon cylindre ici. Voilà. Donc en hauteur, je pense que ça peut le faire. Voilà. Ici en X. Chut. Faut que je retourne ici. En X13, ça fait un peu juste, je trouve. Ça fait énorme plutôt. Je vais mettre 10. Voilà. 10, ça fait 1 cm. On va mettre plutôt 15. Parce que je connais pas trop la solidité des fils utilisés, donc c'est un peu embêtant pour moi. Voilà, quoique ça va être un élastique ou des ressorts, ça va pas trop forcer dessus, je pense. Ok. Donc là, il est bien au centre, hein, donc ça va, puisqu'on n'a pas touché, on n'a pas bougé ici le corps du pistolet arbalète. Voilà. J'ai édité euh, par arête ici. Je vais faire U, B, sélection par boucle. Je vais prendre ces arêtes là. Je vais faire clic droit, diviser les arêtes. Toc. Ici, je vais en mettre 2. Créer des n-gons. Je le décoche. Voilà, pour avoir ceci.
Et puis je vais les rapprocher ici, un peu au bord. Voilà, comme ceci. Ça ira très bien. Ensuite, je vais prendre ces deux qui sont ici. Je vais dans les coordonnées. Ouais, donc du coup, ça me dit pas. Combien j'avais mis les deux là? 15. Bon, on va essayer d'aller à peu près. Bon, là, si je mets moins 0, ou 0 tout court, hein, je sais pas pourquoi je mets moins 0, voilà. 15, ça va faire 7, 5 de, de, de largeur ici. Je pense que 7, 5, ça ira bien. Je suis toujours avec mon mètre ruban à la main. 7, 5 en épaisseur. Ouais, ça va le faire. Ok. Voilà. Bon, ce que peut faire pour donner un peu plus de style, hein, c'est prendre celui-là, et pareil, l'autre côté. Mise à l'échelle. Oui, on peut s'amuser à réduire comme ça. Voilà. Ça donne un peu plus de style. Ok, je vais pas regarder combien j'ai mis, hein, au pif. Voilà. Je vais créer un autre cylindre. Non, je vais prendre celui-là. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre au-dessus. Tac. Non, hop. Voilà. Parce que si je sélectionne le cube en même temps, ça va pas le faire. Voilà. Je vais mettre sur cette vue-là. Et ce cylindre, je vais le mettre ici au bout. Si je mets moite, ouais, j'aurais plus grand chose ici, c'est un peu fragile. Donc, taille, il est en 10. On va le réduire manuellement, hein, pour faire à peu près. Voilà. Ça, c'est pareil, on n'est pas obligé, mais ça fait un petit style. Hop, l'autre, je vais le mettre là. Et puis ces deux-là. Hop. Voilà. Je vais les éditer. Clic droit, connecter plus supprimer. Je vais prendre une symétrie. Je vais le mettre dedans. Hop, pour l'avoir à l'autre côté ici. Hop. Non. Voilà. Ok. Je vais l'éditer. C'est beaucoup plus simple. Hop. Je vais sortir mon cylindre. Donc, boum. Je vais prendre les deux. Et puis, je vais faire un booléen. Entre ça et le cube ici pour avoir ceci. Je vais faire ça, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Bon, on n'est pas obligé, on aurait peut-être pu le mettre moins profond ici aussi, hein. Voilà, puis en plus le cylindre. Je vais prendre celui-là par exemple. Je vais en faire un double. Je vais éditer, on va faire ça. On va faire CTRL A. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire une forme, vous voyez, comme ça. On le garder bien rond. On aurait pu faire une forme comme ça pour le mettre ici. Bon, enfin bref. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Là, il va nous falloir un petit trou. Ça tombe bien, nous avons toujours celui-là. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre. Je vais pas le mettre dans le booléen, ça va pas le faire. Voilà, le booléen, par contre, je vais l'éditer. Je vais prendre le cube, ça.
peux le supprimer. J'ai juste besoin du cube ici. Je vais le sortir. Le sortir sans faire contrôle si possible. Voilà. Ok. Le cylindre, je vais l'éditer. Hop. Tac. Et puis ben là pareil, on va faire un booléen. Booléen. Je vais mettre mon cylindre et mon cube. Voilà, comme ça j'ai bien une ouverture que je vais éditer, que je vais garder juste mon cube. Voilà, et ça je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Comme ceci. Donc le cube ici, un petit coup de Magic Solo. Voilà. Ou alors ici sur la R20 ou la R19, je crois qu'il y a aussi. Voilà. Mode solo unique. Voilà. Il est là. Voilà. Donc moi je préfère celui-là, je vais enlever celui-là. Celui-là il est simple, on a juste qu'à cliquer dessus. Voilà, et puis c'est bon. Ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Voilà. Hop. Mise à l'échelle. Déjà, je vais le rendre un peu plus grand. Comme ceci. Ici, je vais le rendre un peu plus petit, disons un peu pratiquement la moitié. Et en hauteur, ouais, c'est du à peu près hein, que je fais là. Je peux même continuer. Ouais, avec les trous, ça va pas le faire. Non, on va plutôt prendre un cube. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, mon cube, que je vais réduire, que je vais le mettre dans mon arc ici. Et puis, coordonnées 0. Bon, ça, on s'en fout, on marque 0. 0. Hop. Ça, il est bien au milieu. Je vais mettre sur le dessus. Je vais réduire un peu ici. Là. Ouais, je pense que ça ira. On va descendre un peu la hauteur. Ok. C'est bono. On va l'éditer. Passer par arrête. Je vais faire UB section par boucle. Je vais prendre cette boucle là. Clic droit, diviser, arrête. 2. Non, ce que je vais faire, j'ai ici dans les attributs. Ouais, j'aurais pas dû le faire de suite parce que du coup j'ai perdu ici. Voilà. Ok. Et puis là, ben, on va faire comme tout à l'heure. On va prendre cette arête là, cette arête là. Voilà, on va venir faire ça. Pareil. On va pouvoir même le remonter un petit peu, je pense. Qu'il soit à peu près au milieu. Voilà. Bon, je sais pas si c'est tellement utile ça, mais enfin. Je le fais, c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir sortir ça de là-dedans. Reprendre la booléen. Mettre celui-ci. Et mettre mon arc ici. Voilà, pour avoir une ouverture. Voilà. C'est comme je dis, si jamais ça force un petit peu, cette partie-là va venir se coller un peu contre cette partie-là, puisque ça va forcer dans ce sens-là automatiquement. Donc je pense que ça devrait le faire. C'est pour ça, si on
là ça va être fait en deux pièces. Je pense que quand il faudra le monter sur l'autre partie ici, je pense qu'il faudra mettre de la glu ici, super glu, pour pas qu'il bouge. Hein, ou alors, si ça passe de force, au risque que ça se casse. Je connais pas trop la solidité de ça. Voilà. Bon, je vais pouvoir éditer mon booléen. Voilà. Celui-là, je peux le supprimer. Je garde celui-là. Hop. Celui-là, j'ai appelé arc. Voilà. Celui-là, je sais pas comment je vais l'appeler. Hein. Donc, je vais le laisser comme ça. Ce que j'aurais dû faire avant. Je vais revenir en arrière. Comme un âne, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Hop, je vais reprendre ce cube là. Ici, le booléen, je vais le masquer pour l'instant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça y est, je me suis embrouillé. Je vais revenir comme ça directement. C'est celui-là que j'aurais besoin. Justement, sans ça, je vais faire ça, ça va être beaucoup plus simple sans ça, parce que j'ai l'ouverture à faire. Hein, entre celui-là et celui-là. Ok, donc hop, un booléen. Je vais prendre ces deux-là. Voilà. Je vais l'éditer. Le booléen. Hop, tac, tac. Et je vais garder juste celui-là. Et celui-là, je le supprime. Voilà. Non, je vais pas le supprimer parce que du coup ça fait un trou ici. Donc je vais le garder. Parce que si je le vire celui-là, voilà. Voilà ce que ça me fait. Donc ça risque pas d'être bon pour l'impression 3D. Donc du coup, hop, je le garde, je prends les deux, hop, connecter plus supprimer. Comme ça au moins je suis sûr. Ok. Et ben du coup celui-là, je vais pouvoir l'éditer. Hop, et récupérer ici mon cube. Hop, et celui-ci, le supprimer. Voilà. Celui-là, c'est l'arc. Ok. Comme ça, du coup, là, on a... Prends celui-là, bien sûr. Voilà, on a bien une ouverture ici, avec de la matière à l'intérieur. Après, ce que j'ai vu sur les impressions, sur les imprimantes 3D, on peut soit le remplir, hein, ou alors le garder d'une certaine épaisseur, mais avec des supports à l'intérieur. Je crois que normalement ça doit se faire. Donc là, je pense que le mieux, c'est que qu'il soit plein. Cette partie-là, surtout les deux d'ailleurs. Qu'il soit plein de façon que ça casse pas. Vous voyez, là, j'ai supprimé l'autre, du coup, ici. Comme un âne, je vais revenir en arrière. On va voir ce que je vais faire. Non. Hop. Hop. Je vais aller ponter ça. Voilà. Clic droit. Ponter. Il est où? Il est là. Ok. Ici, hop, sans me tromper. Voilà, du coup, ouais, j'aurais dû le garder. J'ai pu penser à ça. On va dire, on est vendredi soir, le dernier jour de la semaine, après une semaine de boulot, un peu fatigué. Et du coup, j'ai là aussi à faire. Donc là, je vais pas m'amuser à ponter. Hein. Je vais faire, hop, clic droit, boucher le trou polygonal, fermer le trou polygonal, hop. Et pareil, l'autre côté, ici. Voilà. Donc voilà pour ce qui est
de l'arc. Il me reste plus que le trou à faire, parce que du coup le trou, je l'ai rebouché. Celui-là, il est bien là, mais il est plus dans l'autre. Hein. Donc, je vais redupliquer le cylindre ici. À chaque fois, c'est mon truc, ça. Mon cylindre ici. Quand je vais trop vite, j'appuie trop vite sur contrôle avant de cliquer sur le cylindre. Voilà. Hop. Tac. Je vais l'éditer. Ça sera fait. Hop. Je vais reprendre ici le boulet 1. Et je vais prendre ces deux-là. Les mettre là. Et je vais l'éditer. Hop. Et ces deux-là. Celui-là et celui-là. Clic droit. Connecter plus supprimer. Voilà. Ça, j'ai bien mon ouverture de fait. Ça, si je garde juste l'arc, comment ça donne ici? Ok. Et si je prends juste celui-là? Ok, je regarde qu'il n'y a rien sur l'intérieur. Ben voilà. C'est bono. Et puis du coup, j'ai dupliqué celui-là. Je vais le mettre là, je vais garder celle-là. On ne sait jamais. Voilà. Il est où? Je vais le mettre là. Donc je vais le faire, bien sûr, ressortir un peu. On va dire à peu près ici, parce que là, je vais pouvoir refermer ici, là. De toute façon qu'on a une butée, là. On va dire que ça, c'est notre fléchette. Et bien sûr, notre fléchette, le rayon il est de 5. Donc il fait 10. L'ouverture que nous avons fait ici, il fait 10. Donc en mettant dedans, ça risque d'être un peu trop juste. Donc rayon, si je mets 4,5, ça va faire 9. Je vais perdre 1 millimètre. Ça devrait être bon. Il y aura un petit peu de jeu. Il faudrait que ça flotte un peu dedans quand même. Hein. Bon, on va pas être le top. Et puis la longueur, la longueur, je sais pas trop. Ça, le mieux, c'est d'en faire une. Hein, sur l'imprimante 3D, quitte à le faire juste creux. Et puis voir ce que ça donne. Voilà. Enfin, ça fait con creux parce que ça serait mieux qu'une partie est creuse et cette partie-là soit pleine. Je sais pas si ça peut se faire. Ok, bon allez, je vais l'éditer. Hop, je vais prendre mon couteau par boucle. Je vais le dire, je vais faire à peu près là. Hein. C'est au pifomètre. Hein. Hop, par point. Hop, j'ai pas optimisé. Enfin, il faut que j'optimise maintenant. Clic droit, optimiser. Là. Je vais prendre ceci, limiter aux éléments visibles. Non, je vais juste prendre tout ça. Ici, puis je vais faire une pointe. Voilà, hop. Ici. Voilà. Ok. Bon bah là on a notre fléchette, on a notre arc. Il nous manque plus que la crosse et la petite détente ici. Et puis cette partie-là à fermer aussi. Je sais pas comment je vais faire ça. Ça, j'en sais rien. Si on fait qu'un cube, que je vais réduire à peau de chagrin. Là. Voilà. Je vais venir là.
large, ou alors un peu moins large, tiens. On va venir là. Voilà, ça va être du pifomètre, hein. Là. Ah, la fléchette doit être là. Ça, je vais venir contre le bord ici. Ok, bon, il y a l'ouverture ici, c'est pas tellement grave. On va l'éditer et je vais prendre juste cette arête là. Le faire venir à peu près au ras ici. Voilà. De façon que quand l'élastique va arriver là, pouf, ça va partir là direct. On peut le même mettre un peu plus haut ici si on veut. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Bon, bah, j'espère que Matt, une fois qu'il aura imprimé ça en 3D, qu'il nous dise si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, ou s'il y a quelque chose qu'il faudrait modifier parce que bon, ça passe pas ou voilà. Je compte sur lui parce que moi, j'ai pas pu vérifier ceci. Donc du coup, j'ai allé avec mon cube ici, hop, tac, et puis hop, connecter plus supprimer. Voilà. Ok. Je sais pas si c'est tellement bon de rajouter comme ça une pièce dessus. Est-ce que c'est imprimante 3D, ça va l'accepter ou pas? Bon, je vais arrêter ce tuto là. Lui il va voir le tuto et puis il me dira qu'en fin de compte, bah non, ça ne marchera pas. Ce que je vais faire avant tout ça, voilà. Je vais garder les deux au cas où, parce que là, s'il me dit, bah non, avec l'impression 3D, ça va pas passer. Euh, donc, il va faire autrement. Donc, je préfère laisser comme ça pour l'instant. Et j'attends sa réponse pour me dire si le rajout de pièces c'est bon. Donc, si c'est bon, ben on va faire clic droit, connecter plus supprimer. Ou alors, ben, je vais supprimer ce cube-là et puis on va se débrouiller autrement pour faire cette partie-là ici. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.